Allô tout le monde! Aujourd'hui, je fais une petite vidéo éclair sur les produits qui peuvent être vendus en pharmacie pour la perte de poids. On est à la fin janvier, il y en a peut-être plusieurs qui se sont donnés comme objectif cette année de perdre du poids et qui vont se tourner vers la médication pour leur donner un petit coup de pouce. Avant d'utiliser un produit, surtout les produits de santé naturelle que vous pouvez acheter vous-même sur les tablettes, je vous conseille d'en parler avec votre pharmacien pour qu'il puisse vous donner les meilleures options, puis qu'il puisse aussi suivre avec vous là, vos progrès. Au niveau des produits de santé naturelle, il y en existe vraiment une panoplie. Je ne vais pas nommer de nom aujourd'hui là, non plus parce qu'il y en existe tellement. Puis je veux pas non plus faire de publicité pour un par rapport à l'autre, mais je veux vous avertir parce que la plupart vont contenir des diurétiques, donc des produits qui vont aider à faire perdre de l'eau. C'est vrai que vous allez perdre du poids rapidement. Par contre, une fois qu'on arrête le produit, on reprend le poids perdu là, parce qu'on va recommencer à accumuler de l'eau. Mais c'est surtout que ces médicaments-là peuvent causer des effets secondaires graves, donc surtout affecter les reins. Donc, on fait très attention, puis on en parle avec le pharmacien avant de l'utiliser. Pour ce qui est des produits sur prescription, à ce moment-là, il existe 3 produits maintenant sur le marché. Il y a le Xenical, il y a le Contrave et il y a aussi le Saxenda. Les 2 premiers sont des comprimés à prendre par la bouche, puis le dernier, le Saxenda, c'est un produit qu'on va se donner en injection. C'est des produits qui ne sont pas nécessairement couverts par les assurances, donc il faut toujours valider avec notre plan d'assurance là, avant de le demander au médecin. Ils considèrent que c'est plutôt des produits cosmétiques là, plus que des produits là, essentiels à la santé, donc c'est pour ça que la plupart ne les couvrent pas. C'est des médicaments quand même assez dispendieux aussi, donc c'est pour ça que je vous conseille de valider là, avec votre compagnie d'assurance avant de le demander au médecin. Je vous donnerai pas nécessairement le mécanisme d'action de ces médicaments-là. C'est souvent des médicaments qui vont soit couper la faim ou encore éliminer, dans le fond, empêcher un peu l'absorption des graisses. Donc, ce n'est pas des mauvais médicaments. Par contre, il faut lire les notes de votre page, comme on appelle. Donc, c'est des médicaments qui vont bien fonctionner, mais en combinaison avec un changement au niveau des habitudes de vie, des choix alimentaires et de l'exercice physique. Donc, c'est surtout là-dessus que je veux mettre l'accent aujourd'hui. Donc, si vous voulez utiliser un produit pour vous donner un coup de pouce pour perdre du poids, c'est très bien. Des fois, pour aider, là, pour faire de l'exercice et tout ça, si on est en surpoids, c'est difficile. Donc, avoir l'aide d'un médicament qui va nous en faire perdre un petit peu plus rapidement pour nous permettre d'être plus actifs, ça peut valoir la peine. Par contre, il faut faire vraiment des changements au niveau alimentaire, des changements au niveau des activités physiques pour que les médicaments soient efficaces, puis que aussi une fois qu'on arrête ces médicaments-là, qu'on ne reprenne pas tout le poids perdu. Il y a certaines limites aussi aux médicaments, donc si on ne perd pas là, un tel poids en tant de temps, souvent il va être recommandé de les arrêter parce que ça veut dire que le médicament n'est pas efficace pour nous. Donc ça, c'est toujours à valider, puis généralement, le pharmacien va faire ce suivi-là avec vous. Je ne veux pas rentrer plus en détail sur les médicaments, comme je vous dis, parce que je crois que c'est vraiment des choix personnels, puis c'est des discussions à avoir là, un à un avec votre pharmacien. Je vais aussi vous mettre en lien en dessous de la vidéo des sites de référence. Donc, vous avez peut-être vu passer là, la publicité là, concernant justement là, comme qui vous conseille un petit peu de parler avec votre professionnel de la santé pour les médicaments pour perdre du poids. Donc, je vais vous le mettre en lien en bas de la vidéo. Il réfère aussi là, beaucoup là, à un site d'Obésité Canada, donc pour aider, là, qui vous donne plus de détails par rapport justement à ces médicaments-là. Donc, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est vraiment de parler avec votre pharmacien avant d'arrêter votre choix sur un produit pour qu'il puisse vous donner toutes les informations nécessaires par rapport aux médicaments, aux produits de santé naturelle que ça contient. L'autre message qui est très important, c'est de modifier vos habitudes de vie. Donc ça, on ne le dira jamais assez. Je le sais que c'est la partie la plus difficile à faire, c'est vraiment pas évident, mais ça va être la partie la plus payante. Donc vraiment, tentez de modifier vos habitudes de vie au niveau alimentaire, modifier vos habitudes de vie au niveau de l'activité physique. Je suis très consciente là, que je dis ça, puis que les gens là, ils vont dire oui, mais on a toujours une petite raison, mais allez-y petit pas par petit pas. Donc, ça, on essaie
de modifier nos habitudes alimentaires du tout au tout, du jour au lendemain, c'est sûr qu'on va, on va perdre confiance. Puis même chose pour les exercices physiques. Donc, si on commence à faire un programme d'activité physique, tu sais, je vais penser au programme, mettons, Beachbody ou peu importe le programme là, que vous pouvez suivre, puis qu'on commence ça, puis c'est très intense, puis qu'on, tu sais, que là, on est essoufflé, on est fatigué à cause de ça, bien, c'est sûr qu'on va lâcher. Donc, allez-y petit peu par petit peu. Que ça soit juste aller marcher 10 minutes quand vous ne marchiez pas du tout dans la journée, bien, ça va être ça. Que ça soit juste de changer de bol de chips du soir pour, exemple, une pomme à la place, bien, ça va être déjà ça. Donc, allez-y tranquillement pas vite, puis faites des petits changements tranquillement pas vite. Si vous voulez combiner ça ben, avec un produit pour la perte de poids, c'est parfait, ça va vous donner encore plus d'encouragement. Mais allez-y tranquillement pour qu'à long terme, ça soit payant. Je vous donnerai pas de conseils au niveau vraiment de régime ou de programme de santé. Ça, c'est propre à chacun, mais comme je vous dis, allez-y tranquillement parce que quand c'est trop drastique, là, c'est prouvé, là, les gens vont souvent abandonner ça parce que c'est trop difficile à suivre à long terme. Donc, allez-y progressivement, un petit pas à la fois. Puis c'est ça qui va vous aider là, dans les futures années là, pour perdre du poids. Tranquillement, pas vite, mais au moins, ça va être du poids qui va être perdu de façon durable. Ça va être tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si je ne suis pas allée en détail dans les médicaments. Je pense vraiment que c'est à discuter là, de personne à personne avec votre pharmacien par rapport à votre état de santé, par rapport à vos objectifs aussi. Donc, je vous invite à consulter votre pharmacien pour avoir plus de détails. Je vous invite aussi à suivre ma page Instagram et ma page Facebook, donc Communauté Santé Bellechasse. À chaque semaine, maintenant, je publie là, dans le fond ma planification de repas pour la semaine, puis je vous donne aussi des idées de recettes et des petits trucs là, que je fais à la maison pour aider à cuisiner un petit peu plus maison, parce que ça, c'est un des premiers trucs à faire quand on veut perdre du poids. Donc, cuisiner maison, on contrôle tout ce qu'on fait, donc c'est plus santé en règle générale, puis c'est meilleur pour votre portefeuille aussi. Donc, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook et Instagram, puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!